Bien, bonjour à tous. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de répondre à la question « Quel est l'impact économique des maladies professionnelles au Québec? » Et pour y répondre, il faut d'abord comprendre comment on peut calculer, estimer l'impact économique des lésions professionnelles. Et en 2013, un rapport a été publié à l'IRSST qui s'intitule « Les coûts des lésions professionnelles au Québec 2005-2007 ». Il y a également eu un article publié dans le Journal of Safety Research. Et dans ces deux publications-là, on estime les coûts des lésions professionnelles à l'aide d'une méthodologie développée à l'IRSST. Et je n'ai malheureusement pas le temps d'aller dans le détail de cette méthodologie-là aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est important de faire un bref survol des principaux coûts qui sont estimés. Donc, les coûts se séparent en 6 catégories. Donc, il y a les frais médicaux, qui sont des données qui sont facilement accessibles par les données administratives de la CSST. Les frais funéraires, des coûts salariaux, il y a de la productivité perdue, des coûts administratifs et des coûts humains. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur les coûts humains, parce que c'est des coûts qui sont très importants. Et la façon qu'on les a estimés, nous, c'est que d'abord, on estime les délits associés aux lésions professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'un délit? Un délit est une année de vie perdue en bonne santé. Donc, pour les décès, ça peut être facile à comprendre comment on les calcule. Donc, on estime les années potentielles de vie perdues en raison des décès. Mais on peut également calculer les délits pour des lésions avec incapacité permanente. Donc, dans les données de la CSST, il y a une variable qu'on appelle l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. Et ça correspond à un pourcentage qui est lié à une lésion, le pourcentage d'incapacité lié à une lésion. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une main coupée lors d'un accident de travail, disons que cette lésion correspond à une incapacité de 10 %. Bien, si on estime que cette personne va vivre avec cette incapacité pendant 30 années, c'est 10 % fois 30 années, donc 3 délits. Donc, ça correspond comme à 3 années de vie perdues, mais étalées sur 30 ans. Donc, c'est comme ça qu'on estime les délits. Puis ensuite, on transforme les délits en dollars à l'aide de la valeur statistique d'une vie humaine de 3,2 millions qui provient du ministère des Transports du Québec. Donc, ça fait un survol assez rapide, mais ça montre un petit peu qu'est-ce qui est compris dans ces estimations-là. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce sont des coûts financiers et des coûts humains des lésions professionnelles indemnisées à la CSST, et ce sont des coûts qui sont assumés à la fois par des employeurs, par des travailleurs et également par la collectivité. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat? Donc, on a estimé que les coûts des lésions professionnelles d'une année engendrent en moyenne pour 4,6 milliards de dollars en coûts, pour des coûts moyens par lésion de 38 000 $. Quand on regarde la répartition des coûts, on remarque que 61 % des coûts sont des coûts humains, suivis par la productivité perdue et des frais médicaux. Bon, qu'est-ce que ce rapport-là peut nous donner comme information sur les coûts des maladies professionnelles? Donc ici, on a un tableau qui est tiré directement du rapport où on voit que les maladies professionnelles, bien qu'ils correspondent seulement à 4,3 % des lésions indemnisées, ça représente 18 % des coûts, pour un total de 834 millions de dollars. Quand on regarde la colonne coût moyen par lésion, on voit qu'une maladie en moyenne va entraîner des coûts de 161 000 $, ce qui est près de 5 fois plus élevé que le coût moyen d'un accident de travail. Donc, ça vient principalement du fait qu'il y a environ 60 % des maladies professionnelles qui entraînent des incapacités permanentes, donc des coûts humains importants. Donc, dans les 2 prochains tableaux que je vais vous montrer, en fait, c'est tiré directement du rapport, puis ça va nous donner un peu un indice de où se situent les maladies par rapport aux accidents. Donc, par exemple, ici, on présente les coûts selon le genre d'accident par ordre décroissant du coût moyen par lésion. Donc, on voit qu'en première position, c'est l'exposition au bruit. Puis on sait que près de la totalité des cas liés à l'exposition au bruit est une maladie professionnelle. Et ça arrive en première position quand on inclut à la fois les accidents et les maladies dans le tableau. On voit les expositions aux substances nocives et les mouvements répétitifs qui engendrent également un nombre important de maladies professionnelles. Ça arrive en 3e et en 8e position. Quand on regarde selon la nature de la lésion, on voit un peu les résultats similaires. Le trouble de l'oreille arrive en première position avec des coûts moyens de 153 000 $ par lésion. Et une catégorie qu'on appelle « autres maladies et problèmes musculo-squelettiques » qui incorpore également beaucoup de maladies professionnelles qui arrivent en 6e et en 9e position. Donc, ça nous donne un peu un indice d'où se situent les maladies parmi l'ensemble. Par contre, compte tenu que c'est tout mélangé, je trouvais ça intéressant de présenter un peu un classement en incluant uniquement les maladies professionnelles.
et en utilisant une classification selon la nature qui est un petit peu plus détaillée. Donc ici, le graphique, ce qu'il nous montre, c'est que les troubles de l'oreille est le type de maladie qui entraîne le plus de coûts au total. Donc pour un total de environ 369 millions de dollars. Donc ça, c'est des coûts engendrés par les maladies qui sont acceptées durant une année. En deuxième position, on a les néoplasmes, tumeurs et cancers avec 144 millions de dollars. Les maladies respiratoires, 99 millions. Et les problèmes musculo-squelettiques, 91 millions. On a les maladies de la peau à 6 millions de dollars. Quand on regarde selon le coût moyen par maladie professionnelle, ce qui est intéressant, c'est que ce qui arrive en première position maintenant, c'est les néoplasmes, tumeurs et cancers avec un coût moyen par cas de 1,5 million de dollars. Donc, ce qui explique ce coût si élevé, en fait, c'est le taux de décès parmi ces cas-là. En deuxième position, on a les maladies respiratoires, 451 000 $ par cas. Les troubles de l'oreille, à 155 000 les douleurs et les problèmes musculo-squelettiques. Dans les deux premières catégories, néoplasme, tumeurs, cancer et maladies respiratoires, si on va plus en détail, on va s'apercevoir que c'est surtout en raison de l'exposition à l'amiante que ces deux catégories-là se retrouvent en tête de liste. On peut aussi regarder selon le coût moyen par travailleur ETC, donc le nombre de travailleurs en équivalent temps complet. Donc, ce que ça nous donne ici, en fait, c'est les industries pour lesquelles les maladies sont les plus coûteuses par travailleur. Donc, vraiment, ce qui se distingue du lot, c'est l'industrie de l'extraction minière, avec 7 000 $ par travailleur manuel. Encore une fois, dû à l'exposition à l'amiante. En deuxième position, on retrouve la fabrication de produits minéraux non métalliques, suivi de la première transformation des métaux, entrepreneurs spécialisés en construction télécom et administration publique locale, municipale et régionale. Donc, ce que je vous ai montré pour l'instant, en fait, c'est un portrait de la situation, c'est une photographie dans le temps. Maintenant, analysons l'évolution des coûts des maladies et des accidents de 2007 à 2012. Donc, le portrait général de la situation, si on utilise l'année 2007 comme étant l'année de référence, en fait, c'est qu'on voit par la courbe en vert le nombre de lésions professionnelles acceptées, donc maladies et accidents, a chuté de 19,7 % sur la période. La ligne en rouge nous montre les coûts totaux engendrés par les lésions professionnelles. On voit que ces coûts n'ont pas diminué dans le temps, à part en 2009, une légère baisse en raison de la crise financière. Et la ligne en bleu nous montre le coût moyen par lésion qui a augmenté de 24,5 % sur la période. Donc, en gros, ce que le graphique nous montre, c'est que malgré la baisse du nombre de lésions acceptées sur la période, les conséquences économiques des lésions professionnelles sur la période n'ont pas diminué. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est la même chose pour les coûts, pour les accidents et les maladies? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. En fait, sur la même période, on va constater que pour les accidents, la ligne en rouge, les coûts des accidents en 2007 étaient de 2,4 milliards et a diminué à 2,2 milliards en 2012. C'est toujours en dollars constants, donc en enlevant l'effet de l'inflation. Les maladies professionnelles, la ligne en bleu, par contre, on voit une hausse de 731 millions à 941 millions. Donc, quand on remet ça en pourcentage, ce qu'on constate, c'est sur la même période, en utilisant l'année 2007 comme l'année de référence, on voit que le coût des accidents a baissé de 9 %, tandis que le coût des maladies professionnelles a augmenté de 29 % sur la période. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les maladies qui ont entraîné cette hausse des coûts des maladies professionnelles. Donc, ici, on a un graphique qui nous montre en fait les 5 principales catégories de maladies professionnelles. Les bandes en bleu représentent les coûts totaux des lésions survenues en 2007 et les bandes en rouge représentent les coûts des maladies professionnelles survenues en 2012, toujours en dollars constants. Donc, qu'est-ce qu'on constate, en fait, c'est que le trouble de l'oreille a engendré une hausse, une variation de 63 % des coûts, suivi par les néoplasmes, tumeurs, cancers. Là, on observe une augmentation de 33 % des coûts totaux. Et à l'opposé, on voit les maladies respiratoires, une baisse de 28 % des coûts totaux et une baisse de 56 % des coûts reliés aux problèmes musculo-squelettiques. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée précédemment, c'est principalement en raison de la hausse des coûts reliés aux troubles de l'oreille,
qu'on constate une hausse généralisée des coûts des maladies professionnelles et dans une moindre mesure, une hausse également des coûts des cancers. Donc, c'est sans surprise de constater également que cette hausse des coûts des maladies se concrétise essentiellement chez les 55 ans et plus. Donc, on voit par la courbe en bleu une hausse des coûts assumés par ce groupe d'âge qui passe de 570 millions en 2007 à 818 millions en 2012, toujours en dollars constants. Les trois autres catégories d'âge, on ne le voit pas très bien sur le graphique, mais en fait, on observe une baisse des coûts pour ces trois groupes d'âge. Tous ces données sont intéressants, mais nécessairement, elles impliquent des limites. Donc, certains coûts qui n'ont pas été estimés. On utilise une maturité des données de la CSST qui se limite à 36 mois pour les indicateurs quinquennaux, donc ce qu'on a utilisé dans le rapport publié, et de 18 mois pour les indicateurs annuels, donc par rapport à l'évolution des coûts. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, par exemple, pour 36 mois de maturité, on va regarder la situation après 36 mois après la demande d'indemnisation. Donc, ça veut dire que pour certains coûts, qu'on parle de frais médicaux ou de productivité perdue, s'il y a des lésions qui ont entraîné des coûts, des jours indemnisés ou des frais médicaux passés 36 mois, on va sous-estimer ces lésions-là en raison de la maturité. Il y a également plusieurs coûts qui n'ont pas été estimés d'un point de vue, qui ne peuvent être estimés d'un point de vue macroéconomique, comme les dommages matériels, les heures supplémentaires, les frais judiciaires. Donc, c'est le genre de coûts qui s'estiment par une analyse microéconomique dans les entreprises à l'aide de questionnaires, mais la façon qu'on a estimé les coûts, nous, qui est plus une façon macro, c'est très difficile d'émettre des hypothèses pour estimer ces coûts-là. Et finalement, encore une fois, c'est seulement les coûts des lésions déclarées et acceptées qui sont estimés. Donc, on a vu précédemment que ça peut créer effectivement un biais. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'accent, en raison de ces limites, l'accent doit être mis sur les classements et non pas sur les montants. Donc, c'est important de faire attention à l'interprétation des résultats. Les montants qui sont présentés, par exemple, dans cette présentation, en fait, il faut voir ça comme un indicateur qu'on a construit, puis qu'ensuite on se sert pour faire des classements pour aider l'Institut à améliorer ses décisions par rapport aux priorités de recherche. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les maladies professionnelles entraînent d'importants coûts à la fois pour les employeurs, les travailleurs et la collectivité. On a vu que les coûts des maladies professionnelles sont à la hausse de 2007 à 2012, contrairement aux coûts des accidents. Et finalement, les résultats incitent à poursuivre et peut-être même à accentuer les efforts de prévention des maladies professionnelles au Québec. Je vous remercie beaucoup.